Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous commencez cette semaine avec d'énergie, beaucoup de légèreté et en pleine forme. J'espère que vous avez passé un bon week-end, vous avez bien pu profiter de ce que ces journées ont pu vous apporter, soit en rencontre d'amis, soit avec une belle météo, soit en famille, etc. Je vous remercie encore une fois, bien entendu, comme à chaque fois, pour vos commentaires, votre passage, vos petits pouces, vos petites questions, toute votre bienveillance que je prends évidemment comme un cadeau de l'humanité, parce qu'on en a besoin en ce moment et c'est ce qui fait qu'on est là, qu'on tient encore le coup et qu'on n'a pas l'intention du tout de lâcher. Alors, moi ce week-end, alors je vais pas vous raconter ma vie, je vais pas vous raconter tout mon week-end, mais hier j'ai passé une super journée entre amis pour fêter l'anniversaire d'une amie. Et c'était super génial. On a profité du beau temps, du jardin. C'était très agréable. Dans ce groupe d'amis, donc on a une amie qui est naturopathe et avec lequel on a bien entendu parler de la situation et elle aurait entendu dire, alors tout ça, hein, c'est des on dit, mais c'est bien quand même de faire partager un petit peu tout ça, que il serait possible effectivement que les soignants puissent reprendre leur place. Voilà, c'est ce qu'elle a entendu, c'est ce qu'elle a compris. Alors c'est une personne qui n'est pas seulement que naturopathe, hein, qui fait partie de beaucoup de groupements, de beaucoup de collectifs justement, qui cherchent à comprendre voilà, ce qui se passe, qui lit tous les articles, tous les articles de loi, tous les articles sur la citoyenneté, sur les droits de l'homme, etc. Donc voilà, je pense que si elle a entendu parler de ça, c'est que voilà, quelque part, elle avait quand même des infos assez solides. En tout cas, je l'espère. Ce qui me fait dire que, justement, j'avais fait un tirage donc sur le retour du passe-partout où, effectivement, j'avais vu aussi, enfin, les cartes nous avaient donc donné le message que peut-être que les soignants seraient de nouveau réintégrés. En tout cas, je prie pour ça, je croise les doigts et j'espère qu'elle a bien compris et que moi j'ai bien compris aussi pour le coup le message des cartes. Ça c'est pour le petit message. Le premier petit message, parce que vous savez qu'il y en a toujours beaucoup. Le deuxième message, ici, l'oracle des anges qui m'a été offert donc hier par Lolita. Donc petite dédicace à toi Lolita si tu passes par là. Un gros bisou puis un gros merci à toi. Encore. Donc voilà, elle m'a offert ce petit cet oracle des anges donc de Dorine Virtue. Voilà, donc je tirerai tout à l'heure, hein, à la fin là, de la vidéo, je tirerai quelques cartes de l'oracle des anges. Donc voilà, Lolita, je t'attends à la maison pour venir récupérer ton petit cadeau aussi, puisque nous avons fait un petit troc. Voilà. Ok. Allez, on en vient au vif du sujet. Qu'est-ce que je vais vous raconter aujourd'hui? Voilà. Eh ben, je vais vous raconter un truc, vous allez dire, ça y est, elle part en live, la pauvre Angèle. On l'a perdue, c'est pas la peine. Non, je vous rassure. Mais toujours hier, voilà, en parlant avec d'autres copines qui ont des enfants qui sortent en boîte de nuit. Et une des amies a eu malheureusement la mauvaise expérience d'être la cible de ces petits pic-pics sauvages. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Nous, on en avait déjà entendu plus ou moins parler. Et puis là, on confirme que c'est vrai, puisque l'amie de la fille d'une amie s'est fait piquer sauvagement. Alors, en gros, qu'est-ce que c'est? Eh bien, les jeunes vont en boîte de nuit ou vont dans des rassemblements. Et alors, il y a plusieurs effets, parce que j'ai regardé du coup un reportage, un petit documentaire dessus. Alors, j'essaierai de vous trouver le lien si ça vous intéresse et de le mettre dans la barre de description. Donc, en fait, voilà, les jeunes se font piquer sauvagement. Et alors, comment ils s'en aperçoivent? Alors, soit ils s'en aperçoivent pas immédiatement parce qu'il y aurait un produit anesthésiant qui est injecté en même temps qu'un autre produit, qui fait que sur le coup ils ne sentent pas la douleur, ils la sentent un peu plus tard. Ils rentrent chez eux, ils s'aperçoivent qu'ils ont, alors apparemment c'est sur les bras, les épaules ou les cuisses, voire même au mollet. Ils s'aperçoivent qu'ils ont une piqûre avec un bleu quand même assez important, et puis une piqûre pas très fine en fait. Donc voilà. Il y en a alors, il y a des personnes, enfin des jeunes qui font des malaises soudains.
Il y a des jeunes qui ont des maux de tête, qui ont des vertiges. Apparemment, il y en a même qui ont des paralysies temporaires des jambes. Il y en a d'autres qui, alors qu'est-ce que j'ai vu, que j'ai lu aussi, enfin que j'ai entendu aussi, qui ont des problèmes de vue. Enfin voilà, les conséquences sont du petit, voire pas de symptômes du tout, à quelque chose quand même d'assez important. Le truc qui est mystérieux là-dedans, c'est que ils ne retrouvent rien, ni dans le sang, ni dans les urines. Quand ces jeunes-là s'aperçoivent qu'ils ont été agressés par ces piqueurs, ils vont de suite évidemment porter plainte, puis amener à l'hôpital pour faire des examens. Ils ne retrouvent rien dans le sang. Les patrons de boîtes de nuit, les employés des boîtes de nuit passent au peigne fin leurs locaux et ils ne trouvent rien, ni seringue, ni aiguille, ni punaise, absolument rien. Au niveau des caméras, ils ne voient rien. Au niveau quand ils passent la porte, apparemment il y a des fouilles qui sont effectuées. Alors évidemment, ça doit être assez limité parce que j'imagine qu'ils n'ont pas le droit d'aller jusqu'à la fouille vraiment complète. Mais en attendant, ils ne trouvent rien. Voilà, donc moi je trouve ça quand même assez étrange. Alors vous allez dire, ça y est, je pars dans des trucs un peu irréels ou des choses comme ça, surtout qui... Mais enfin, c'est quand même étrange. Il n'y a aucune trace de rien, ni dans le sang, ni rien. Pourtant, la marque de la piqûre est bien là. Pourtant, il y a des symptômes qui sont répertoriés, etc., etc. Et il n'y a pas d'objectif. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Il n'y a pas d'objectif, en fait, vraiment réel à ça. Donc voilà, moi ça m'a tourné un petit peu dans la tête. J'ai dit, oh, mais comme on vit dans un monde un peu, vous voyez, un peu space, voilà, j'ai un petit peu regardé un petit peu aussi des tirages de mes collègues. C'est vrai qu'on on parle en ce moment beaucoup de personnes, de reptiliens, de personnes qui vivraient du moins sur notre planète. Enfin, je sais, ça paraît un peu science-fiction, mon truc, mais quand même, moi, je commence à me poser des questions. Alors, j'ai jamais été trop dans cette énergie-là, malgré que j'ai beaucoup d'imagination. Mais bon, j'ai aussi ma part de moi qui fait que j'aime bien croire ce que je vois aussi. Mais maintenant, avec les années qui passent et les réflexions qui commencent à se faire, je me dis, bah, on n'est plus à ça après les gars, quoi, j'ai envie de vous dire. Hein. S'il y a des gens qui ne sont pas humains qui vivent avec nous, j'ai envie de dire pourquoi pas. Franchement, je commence à le croire vraiment sérieusement parce que quand on voit bah, ce qui se passe, comment les gens réagissent, certaines personnes, hein, voilà, du gouv-gouv, machin, tout ça, j'ai envie de dire oui, pourquoi pas. Ça, enfin, et puis en plus, il faut qu'on ait comment dire, faut qu'on ait une explication de toute manière de ce qui se passe. On est obligé de trouver une explication pour nous rassurer, pour dire nous, on n'est pas fous. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, vraiment d'essayer de trouver quelque chose qui soit rationnel dans l'irrationnel, mais quelque chose auquel on peut se raccrocher, j'ai envie de vous dire. Je suis désolée, mon introduction est encore très très longue. Hein. Donc voilà, donc bon, on va passer au vif du sujet. Donc on va aller voir un petit peu qu'est-ce que c'est. Alors j'avais noté ici 2 ou 3 petites questions que j'avais vues sur la petite vidéo ici. Donc on va aller voir qui sont ces piqueurs, quels sont leurs objectifs et de voir d'où ils viennent. Quel est leur plan en fait en quelque sorte, à savoir que les jeunes qui sont atteints d'agression donc du coup corporelle sont obligés d'attendre 3 mois pour savoir si ils n'ont pas le VIH et des hépatites. En fait, ça devient quand même assez grave, hein, puisque si j'imagine que la personne, le piqueur qui va aller piquer 10 personnes dans la soirée, il va pas changer d'aiguille à chaque fois. Donc vous voyez un petit peu le truc contamination. Enfin moi je trouve ça quand même assez grave. Et je trouve même assez grave qu'il n'y ait pas plus de choses de faites pour qu'ils soient retrouvés puis que ça s'arrête. Alors apparemment ça viendrait du Royaume-Uni, hein, cette histoire. Hein. Et ça commence à venir en France. Voilà. Et donc il y en a eu par chez moi il y a le week-end dernier. Voilà. Allez, on va aller voir qui sont
J'espère que cette vidéo va vous intéresser, ça change un petit peu de l'actualité, même si on peut dire qu'on est quand même encore dedans, mais ça change un petit peu de la politique. Sauf si on retrouve, hein, évidemment. Alors moi j'ai une petite idée personnellement, mais je ne vais pas la dire, je vais tirer les cartes. Et pour pas être influencé, pour pas les influencer. Donc on va aller voir avec l'oracle psychique un petit peu, on va aller voir quel est le profil type de ces pique-piqueurs, de ces personnes qui piquent à la sauvage dans les boîtes de nuit. Alors qui sont ces personnes qui piquent à la sauvage dans les boîtes de nuit? C'est parti, allez. On va couper. J'espère que vous voyez, normalement oui. Passion, mouvement positif vers l'avant. Ok. Donc là, je vois qu'il y a il y a quand même quelque chose, c'est comme s'ils avaient une mission. C'est comme s'ils avaient une mission à accomplir. Comme si on leur disait, ta prochaine mission, c'est ça. Comme si c'était des jeunes, ou des jeunes hommes, ou des jeunes femmes, parce qu'on ne sait pas qui ils sont, qui devaient passer cette étape. Comme si c'était une étape pour appartenir à un groupe. Un petit peu... alors genre peut-être gang, secte, je sais pas. Hein. Mais en tout cas, ils y mettent, voilà, ils sont dans cette passion enflammée, ça veut dire que c'est excitant pour eux. Il y a vraiment ce côté excitant de dire, voilà, il faut que je passe cette étape. Bon, quelle sera la prochaine étape? Ça me fait un peu peur, hein, du coup. Mais voilà, je ressens ça comme ça. Ok. Oui, allez, je redistribue ici. Souffrir en silence. Oh, ici, il y en a trop. Il y en a trop, il y en a trop. Ici, j'ai souffrir en silence. Alors ça, c'est peut-être que ça parle des victimes. Peut-être que ça parle des victimes, ou alors plutôt alors du profil psychologique des pick-pickers. Peut-être que c'est des gens qui sont mis de côté par la société, par leur famille et tout ça, et qui viennent d'être récupérés par une espèce de clan. C'est des personnes un petit peu fragiles. Alors je dis pas que soit ils sont fragiles, oui si fragiles, qui sont en détresse, qui sont peut-être qui ont été mis dehors par leur famille, ou vous voyez, des gens qui sont dans une souffrance affective et sociale un petit peu, et qui ont été récupérés, et à qui on a donné ce style de mission pour leur faire croire qu'ils vont appartenir à un clan qui va les protéger, etc. Je le vois, je le sens comme ça. Allez, on va arrêter de battre. On va prendre... J'espère que vous m'entendez. Hein. J'ai encore eu sur l'autre vidéo, sur la vidéo que j'ai fait sur la colère du peuple, que le son est pas bon. Je suis vraiment désolée. Hein, mais je pense avoir cette fois-ci réussi à régler ce problème. Mais voilà, sur les vidéos d'avant, je peux plus rien faire en fait. Ok, donc profil des pick-pickers sauvages. Ici. Prisonnier de la peur. Regardez, perte affective. Quel est l'obstacle? Perte affective. Ok. Équilibre, ok. Transformation, ok. Nouveau commencement. C'est bien ce que je disais à peu près tout à l'heure. Ce sont des personnes qui... ce sont des personnes qui ont été rejetées. À un moment là, ils ont été rejetés soit par leur famille, soit par leurs amis, soit par voilà, ils n'ont pas, leur famille ou leurs amis n'ont pas accepté qui ils étaient. Je ne sais pas ce qui s'est passé chez eux, mais voilà, une rupture familiale, sociale, qui ont fait qu'ils ont été récupérés ici par un autre groupe qui leur font faire ce genre de choses pour leur faire croire que voilà, si tu passes cette étape, tu vas gagner des points. Vous voyez un petit peu on connaît tous un petit peu le principe sectaire, le principe de récupération comme ça des sectes, et j'ai bien peur que ce soit ça. Ce sont des gens qui sont prisonniers de la peur. Ça veut dire que les personnes qui font ça, peut-être on leur fait du chantage aussi au niveau affectif évidemment, mais aussi en disant voilà, si tu fais pas ça, ben, tu vas être battu, je sais pas, hein, c'est après toi qu'on va en vouloir, on va faire tout ce que tu ne fais pas aux autres, on va te le faire à toi. Vous voyez, un petit peu comme ça, et on leur fait croire, si vous voulez, on leur fait croire qu'en faisant ces choses-là, ils vont retrouver l'équilibre, ils vont retrouver une vie, ils vont retrouver tout ce qu'ils ont perdu, ils vont le retrouver. Ok, ici, ils pensent que en fait, ça va les transformer. Ici.
Voilà, on leur fait croire que en faisant ce qu'on leur demande, ils vont avoir une nouvelle vie, qu'ils vont être plus heureux, qu'ils vont leur apporter tout ce qui... voilà. Hein, tout, qui vont récupérer tout ce qu'ils ont perdu, que c'est plus leur famille qui vont leur donner, mais c'est cette espèce de clan, etc. Et tout ça. Et on leur fait croire ici que c'est pour... alors cette carte-là, elle est un peu intéressante. Donc c'est la carte du nouveau commencement, la carte 0. C'est la carte aussi un petit peu de la prudence. Mais c'est aussi, vous voyez, on voit une dame aussi marcher ici sur le monde et on leur fait croire que c'est grâce à eux que le monde va renaître. S'ils font exactement ce qu'on leur demande, ils vont recréer un nouveau monde. D'accord? Allez. Intéressant, hein, quand même. Hein, intéressant. Ok, donc là, on va aller voir avec peut-être le Tao, parce qu'il est un petit peu plus dans ces énergies-là. Là, j'ai l'impression d'avoir répondu un petit peu donc, au profil de ces piqueurs sauvages, mais aussi un petit peu de leur objectif. Leur objectif, je pense qu'il y a... on va quand même aller voir avec le Tao, mais je pense qu'il y a vraiment des gens qui sont au-dessus de ça, peut-être même des gens plus âgés, qui font partie d'un groupe un peu sombre, un peu dans l'ombre, vous voyez, un peu sectaire, quoi, hein, je trouve pas d'autre mot, genre de secte, voilà, qui profite un petit peu de ce qu'on vit en ce moment-là, de la solitude des gens, de la peur des gens, de l'angoisse des gens, des jeunes qui n'ont plus, qui pensent qu'ils n'ont plus d'avenir, et ils récupèrent ces jeunes-là, ils leur font faire ces trucs-là, voilà, pour un objectif. Vous savez, les sectes, ils n'ont pas plus d'objectifs que ça, c'est des... Hein, au niveau mental, c'est pas très équilibré dans leur tête. Donc on va aller voir ici un petit peu quel est l'objectif. Alors du coup, ouais, des piqueurs et puis de ceux qui leur donnent des ordres en fait, qui leur donnent des ordres et quel est l'objectif des piqueurs. Alors je mets piqueur hein, parce que si je mets les mots entiers, on va confondre avec l'autre histoire et puis ça risque de bloquer peut-être la vidéo. Enfin, vous l'aurez compris. Allez, on va aller voir donc avec le Tao un petit peu. Donc quels sont les objectifs des piqueurs et qui donne les ordres aux piqueurs. On va essayer de tirer 3 cartes. Allez, on va pas aller plus loin. On va faire la coupe ici. La coupe, j'ai les limites et j'ai la dispersion. Négativité. La négativité, des gens, je sens des gens hauts, plus haut que donc ces personnes qui infligent ces blessures corporelles et qui veulent semer un peu le chaos, j'ai envie de dire. Je sens du chaos et je sens du chaos, je sens de la négativité ici. Ici, vous voyez, ici j'ai sorti la carte des limites. Et dans la carte des limites, il y a un mot qui est très intéressant et que j'ai vu de suite quand j'ai retourné la carte, c'est le rituel. Ici, avec cette carte-là, on est dans le rituel. Donc c'est bien ce que je pense. Hein. Ça fait partie d'un rituel pour monter, pour monter de grade ici. Et ceux qui réussissent, ils doivent accomplir certainement autre chose. Allez, on va aller tirer 3 cartes. Alors, qui sont les piqueurs? Qui les commande? Qui donne les ordres ici? Oui. Qui donne les ordres? Voilà, ça va. Ouais, on est dans la durée ici. Le pouvoir d'approvisionnement du petit ici. Et cette notion d'accomplissement, voilà. En obéissant aux ordres, en faisant ces genres de rituels, en faisant ce genre de choses, ils ont l'impression d'accomplir quelque chose de grand et surtout de pouvoir appartenir à un groupe qui leur promet monts et merveilles, évidemment. Bien entendu, la durée ici, c'est pas fini parce que ça, c'est une des étapes qu'ils doivent accomplir. Ensuite, ils vont devoir accomplir autre chose. Et l'autre chose, j'espère que avant l'autre chose, ça sera arrêté parce que c'est vraiment assez flippant leur truc. Hein. Alors moi, je vais plus en boîte de nuit, hein, mais bon, hein, vous voyez. Ok, donc là, ce sont des gens qui se
Ce sont des gens qui vont vraiment aller chercher le petit point sensible des personnes qui commettent ces actes. Ils vont aller chercher ça et ils, ils, se, ils se prononcent, ils se font connaître en disant voilà, ce n'est pas nous qu'on a décidé, c'est lui qui décide, qui nous donne des ordres pour que toi tu accomplisses de choses grandioses pour pouvoir créer ce nouveau monde. Je pense que là on est vraiment dans une, on est vraiment dans une histoire de secte là. Là, on est vraiment dans une histoire de secte. Là c'est de la solitude et c'est intégration grâce à la réflexion. Je m'intègre à un groupe alors, grâce à la réflexion, parce que vous savez que ce sont des manipulateurs qui sont très très forts dans la manipulation psychologique. Et, et, euh, et donc voilà, ils leur font croire que vraiment il faut qu'ils accomplissent ces actes-là et que le Créateur sera généreux avec eux et qu'ils pourront retrouver une vie peut-être dans la richesse, peut-être dans l'abondance, dans la paix, etc. Ok. Allez, on va voir, on va en piocher encore une. Alors, qui donne les ordres ici? Qui donne les ordres? Alors, c'est des gens qui sont... qui même s'ils dégagent de la négativité, parce que ce qu'ils font faire c'est négatif, ce sont des gens enjoués, des gens qui sont dans la joie quand même, et pour faire croire justement, pour cacher un petit peu le mal en fait, ils ont une image de personnes joyeuses, de personnes qui redonnent confiance, de personnes qui sont bienveillants, de personnes qui entourent très très bien les personnes qui sont comment dirais-je, qui sont nommés voilà, pour faire ces missions-là. Ils leur font croire, voilà, ils donnent des conseils, ils leur rendent service, voilà, vraiment, ils redonnent aux gens, pardon, aux jeunes, en fait, l'impression que ils ont perdu une famille, ils ont perdu des amis, mais c'est pas grave parce que nous, on est là. Voilà, enfin nous, je m'interprète comme ces personnes-là. De sectaires là, comment on appelle ça, ces gourous, voilà. Donc les gourous disent voilà, mais c'est pas grave parce que nous on est là maintenant, c'est nous ta vraie famille, voilà, fais-nous confiance, nous on a confiance en toi, etc., etc. Donc vraiment c'est des gens qui presque répandent la lumière en fait autour de ces petits soldats, j'ai envie de dire, et les petits soldats, eux, malheureusement, ils ont pour mission de répandre la noirceur. D'accord? Alors, encore une carte de conclusion. La pousser vers le haut, voilà, évolution constante. Ça veut dire que là, ce n'est, puisqu'on parle de juste de cet acte de piqueur là, c'est vraiment juste la première étape. Ils vont devoir certainement accomplir d'autres actes toujours plus négatifs les uns des autres. Donc j'espère que vraiment pour le coup, hein, les forces de police et tout ce qui peut aider à retrouver ces coupables le feront quand même assez vite, parce que là pour le coup moi ça me fait plus peur que ça que que le reste en vérité, hein, parce que voilà, donc voilà, si vous avez des jeunes et des jeunes autour de vous, voilà, faites très attention. Je vais vous mettre le lien de la vidéo que j'ai trouvée. Je vais essayer de vous mettre le lien parce que je l'ai trouvé sur sur Telegram. Je ne sais pas comment on peut faire pour... donc je vais essayer de le trouver sur YouTube, je vais voir. J'essaierai de vous trouver ça pour que vous puissiez voir. Donc protégez vos jeunes aussi de ce côté-là, quoi. Donc alors on les protège d'une pique-picouse d'un côté, et puis du coup ils reprennent un peu la vie, ils reprennent un petit peu tout ça, et puis ils se font agresser ailleurs, donc c'est pas super cool non plus. Voilà, donc faites attention, parce que là pour moi on est vraiment dans un système de secte. Pour moi. Je vais vous faire comme promis, parce que j'ai peur que ma vidéo soit déjà trop longue ici. Je vais vous faire comme promis donc un petit tirage avec pour nous, pour tout le monde, pour les gens
voilà, qui êtes de passage sur ma chaîne. Un petit tirage sur l'oracle des anges, donc qu'on m'a offert, hop, ça va pas faire là, qu'on m'a offert hier. De très très belles cartes, hein, très belles cartes, elles sont brillantes, vous avez vu là, j'adore ces cartes là, le côté brillant, voilà, une bonne prise en main. Elles sont un petit peu grandes, mais un petit peu moins grandes que le tarot psychique, et puis elles glissent bien, donc c'est pas mal. Allez, un petit message pour nous, un petit message des anges pour nous, pour nos jeunes, pour nos papis, pour vraiment pour tout le monde là. Là, je mets tout le monde dans le même panier. Un petit message. Hop, encore une fois. Allez, un petit message pour nous les anges, pour nous faire commencer cette semaine donc du 9 mai sous de bonnes conditions, une bonne protection. Et ben voilà, il suffit de demander. J'en ai 2. Alors, on a une belle carte ici où on voit une dame là avec des petits koalas. Ici, qui est assis sur un arbre, il y a des belles couleurs, là, du vert, là, des belles ailes roses, mauves, violettes, très très jolies. Occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Voilà, donc appelez vos guides, appelez vos anges pour vous aider. C'est ce qu'il vous dit, hein. N'hésitez pas à appeler vos anges et vos guides pour qu'ils vous donnent un petit coup de pouce si vous avez des liens à recréer avec une personne. Voilà. Après ici, j'ai, alors là, très belle carte aussi, avec une belle licorne. Et puis, alors je ne sais pas si les ailes sont sur la dame ou sont sur le... Ça doit être sur la dame, sinon ce serait un Pégase, non? Quelque chose comme ça. Hein. Et ici, c'est relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Voilà mes amis, ces 2 petits messages pour vous. Je vous les offre avec tout mon cœur et toute ma bienveillance. Merci encore à toi Lolita pour ce joli cadeau. Je vous embrasse tous très très fort. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous, profitez de la vie, soyez heureux et surtout n'ayez pas peur d'être heureux, d'être joyeux. Ne vous enfermez pas dans la peur, ne vous enfermez pas dans les angoisses. Ouvrez les yeux, respirez et voilà. Allez, plein de belles choses pour vous et je vous dis à très très vite. Il faut que je trouve ma télécommande, elle est là. À très très vite. Ciao.